Non, mais je vais pas y aller comme ça, je suis ridicule. Mais si, c'est très bien, et puis moi aussi j'ai un costume ridicule. Allez, fais pas ton timide. C'est vraiment parce que ce projet me tient à cœur, hein. Salut, c'est la Bolar Life. Et bienvenue pour ce calendrier de l'Avent pop culturel 2025. Je vous rappelle le principe, très simple, jusqu'au 24 décembre, inclut une vidéo par jour dans laquelle on va vous partager une œuvre de pop culture qui nous a marqué positivement cette année. L'objectif, c'est de vous faire découvrir ou redécouvrir des œuvres de pop culture de cette année, à côté desquelles vous auriez pu passer. Il y aura des films, des jeux vidéo et même des séries et notamment des animés. Et ça tombe bien, c'est le cas de l'œuvre qui se cache derrière notre première case. Aujourd'hui, on vous présente My status as an assassin obviously exceed the hero. Attends, me dis rien, vu le nom et la longueur du titre, c'est un isekai. Bingo! Mais si on vous en parle, c'est pas pour rien. Alors pour rappel, le principe d'un isekai, c'est très simple, c'est lorsque l'un ou plusieurs personnages vont changer de monde pour démarrer une nouvelle vie. Généralement, de notre monde vers un monde de fantasy. Et ici, c'est le cas aussi, c'est carrément toute une classe de lycéens japonais qui se retrouvent transportés dans ce monde de fantasy, plus particulièrement dans le château du roi des humains. À peine sont-ils arrivés et ont-ils le temps de comprendre ce qui leur arrive, que ce fameux roi des humains leur explique qu'ils ont été invoqués pour aller combattre la menace ultime, le roi des démons, qui semble foutre un peu la pagaille un peu partout dans cet univers. Bon, si on est pour l'instant sur la même histoire que 90% des isekai, c'est maintenant que le plot twist arrive. Et oui, parce qu'on ne vous a pas encore parlé du personnage principal. Il est beau, il est ténébreux, il est malin, et il n'aime pas se mêler aux autres, c'est Sasuke. Alors, non, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis... Bon, alors oui, on est un peu dans le personnage cliché, trop dark, qu'aime personne, qui est pas sociable. Mais ici, ça marche plutôt bien et ça justifie un petit peu la suite de la narration. En effet, chaque étudiant gagne une classe en arrivant dans ce monde. Et ce n'est pas notre protagoniste qui va avoir le statut du héros, mais bien l'un de ses camarades, le président du BDE. Et si, vous savez, c'est l'élève un peu cliché, là, que tout le monde dans la classe adore, c'est le président du BDE, il a des notes parfaites, voilà, tout le monde le jalouse. Et Akira Oda, c'est notre personnage principal, oui, c'est vrai qu'on vous avait pas donné son nom. Donc Akira, c'est l'exact opposé de lui. Et c'est pour ça qu'il va obtenir une classe, celle d'assassin. Oh là là, ce n'était pas du tout devinable. Bon, c'est vrai qu'on vanne pas mal le début de l'histoire pour l'instant, on est un petit peu dans le cliché de l'isekai, mais très rapidement, on va quand même sentir qu'il y a un petit truc qui cloche et que le roi des humains, il nous dit pas tout. Et Akira, il a oublié d'être bête, ok, il est associable, ok, il est trop dark, mais il est plutôt malin. Et il va sentir, lui aussi, qu'il y a un truc qui va pas. Donc il va utiliser une de ses capacités d'assassin, globalement discrétion, comme sur FF14, et il va s'éclipser de la foule pour partir à la recherche d'infos. Et c'est ça qui rend cet isekai plutôt intéressant selon nous. Bah ouais, parce qu'en fait, ce qui nous a plu dans cet isekai, on va pas se mentir, c'est un ton un peu plus dark. Un peu à la manière de Rising of the Shield Hero, où finalement le personnage principal, par son statut d'assassin et le fait que c'est un Dark Sasuke, va très rapidement être mis de côté par ses camarades et va devoir évoluer plutôt en solo. Ce qui va lui permettre de se rendre compte que l'histoire du roi des humains, elle a quand même vachement de failles en fait. Isolé de tous, Akira va donc faire le choix de partir, comme je le disais, vraiment seul dans son coin, et il va surtout essayer de trouver un petit peu quelle est la vérité dans ce monde. Est-ce que le roi des démons est vraiment la menace que le roi des humains prétend, ou est-ce que c'est pas une manigance pour des desseins autres? Bon, à partir de là, si le côté dark est bien installé, on va retomber un petit peu dans le cliché de l'isekai quand même, avec des alliés trouvés en donjon, comme par exemple Amelia, la princesse elfe, ou un peu plus tard dans la série, un chat démoniaque. Oui, un perso assez marrant d'ailleurs, qui va un peu servir de tuto à notre personnage principal, en lui apprenant un peu plus sur ce nouveau monde. C'est vrai, et en plus de ça, il est trop mignon. Plus mignon que moi, ça m'étonnerait.
Bon, graphiquement, c'est sûr qu'on n'est pas sur l'animé de la décennie, hein. C'est beau, ça se laisse regarder, mais c'est pas exceptionnel non plus. Mais on peut au moins lui reconnaître pas mal de qualités, comme par exemple le fait qu'il n'utilise que très peu de 3D, ou que lorsque c'est le cas, elle s'intègre plutôt bien dans l'univers visuel, quand même plutôt agréable, et surtout derrière, c'est TBS, le studio qui est à la réalisation, et si le nom comme ça vous dit rien, ils sont derrière Dr Stone, et surtout Blue Lock, qui là, on est sur du lourd quand même, hein. Ils ont aussi fait pas mal d'autres trucs assez cool, hein. Bon, par contre, j'ai un petit souci à vous parler déjà de cette œuvre, mais c'est aussi pour ça que j'ai voulu la mettre dans la première case de ce calendrier de l'Avent, c'est qu'en fait, l'animé, il est toujours en cours et sa saison 1 n'est pas encore terminée au moment où sort cette vidéo. À peu près 9 épisodes sont sortis pour le moment. Et en fait, à la base, on pensait se le garder pour un numéro de 5 épisodes plus tard. Mais bon, c'est bientôt Noël, alors on s'est dit qu'on vous ferait ce petit plaisir pour le calendrier de l'Avent. Et puis après tout, quoi de mieux qu'une belle histoire d'assassin pour passer un bon Noël en famille? Non? 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 Bon, plus sérieusement, si vous cherchez un isekai qui sort un peu de l'ordinaire, plutôt bien réalisé et avec un ton un peu plus adulte, cet animé, il est fait pour vous. Et franchement, on lui en demandait pas plus, et on n'a pas été déçus. Et c'est donc pour ça que pour cette première case du calendrier de l'Avent, on a voulu vous présenter cet animé dont le nom est beaucoup trop long, et je sens que je vais m'y reprendre à plusieurs fois avant de le dire correctement. My status as an assassin obviously exceeds the hero. Putain, c'est ça, j'ai réussi. Et oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter. Et nous, on se retrouve demain pour découvrir une nouvelle case du calendrier de l'Avent Pop Culture 2025.